L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et c'est le temps du Quoi de neuf du mois de juin. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Quoi de neuf, en fait c'est une rubrique mensuelle que les gars de l'école du jeu ont fait. Donc on vous parle un peu de nos expériences de jeu en rafale. Donc on vous parle de beaucoup de jeux et on essaye que ça prenne pas trop de temps. Je commence tout de suite avec des statistiques. Moi je suis un gros fan de stats. Donc mon mois ça a été quoi? En fait j'ai joué 62 parties de 32 jeux différents. Il y en a 20 de ceux-là que c'était des nouveaux jeux. Encore une fois je ne parlerai pas de tous ces jeux-là, mais je vais quand même vous faire part de beaucoup de mes expériences. Je vais commencer en premier avec une soirée que j'ai passée. Donc j'ai reçu un ami Kevin puis David pour pouvoir jouer à un paquet de jeux. Kevin a apporté un paquet de nouveautés que j'avais jamais essayé. Puis ça a été le fun de pouvoir justement avoir différentes expériences. Dans ces jeux-là, bon, j'ai joué au jeu Welcome to. 3 petits points. Donc, c'est quoi en fait? C'est un peu une espèce c'est un, bon, pas un roll and write, parce qu'on va écrire, mais on va tirer des cartes. On va avoir une espèce de petit patelin, un petit quartier résidentiel. Il va falloir placer des différentes choses. Le jeu est absolument génial. Il n'est pas encore disponible sur le marché nord-américain. Je pense que les précommandes devraient arriver début juillet, je crois. Le jeu, sérieusement, est vraiment génial. C'est un jeu très simple, mais avec un petit goût de revenez-y. Moi, ça a été un gros coup de cœur. C'est vraiment un achat assuré pour le prochain mois. Le jeu Welcome to, 3 petits points, qui malgré le fait qu'il y ait un titre un peu bizarre, parce qu'en fait c'est Welcome to et on dit la ville, donc ça pourrait être Welcome to Sylvaintown ou n'importe quoi, mais à ce moment-là, c'est ça. Ce jeu-là est vraiment un gros coup de cœur du mois, je l'ai vraiment trouvé amusant. J'ai bien hâte qu'il arrive justement en Amérique du Nord. Je pense que, bon, les gens en Europe, eux autres, ils l'ont déjà depuis un petit bout de temps, mais nous, on a bien hâte de l'avoir. Ensuite, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Merchants of Musiris. C'est un jeu pas très connu, qui est en print on demand, donc on pouvait le commander sur Internet. C'est un jeu qui a pas fait grand vague. Le jeu n'est plus disponible, là je parle d'un jeu qui n'est même pas disponible, parce que la compagnie a été rachetée par une autre compagnie. Donc il est en transition. On ne sait pas c'est quand ce jeu-là va arriver, mais sérieusement, c'est un petit bijou. C'est un petit jeu de cartes, donc on va sélectionner des actions pour essayer d'aller chercher justement des fruits, des choses comme ça. Ça va être du set collection, du action selection aussi, donc on va sélectionner des actions. Le jeu est vraiment simple, mais vraiment efficace. J'y ai joué, puis j'ai été vraiment impressionné. J'ai demandé à Kevin de savoir si c'était possible de l'avoir et malheureusement, non, il n'est pas disponible. Donc, il va falloir attendre un peu. Merchants of Musiris, un petit jeu pas connu mais qui était vraiment génial. Sinon, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Mini Rail. Mini Rail, c'est un jeu... Bon, je vais y aller sommairement. C'est comme une espèce de gros jeu de train économique, mais rapetissé en tout petit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de miser sur différentes compagnies ferroviaires, puis avoir des shares, donc des actions des différentes compagnies, puis d'essayer d'être le joueur avec le plus d'argent, qui va faire le plus d'argent avec justement ces différentes compagnies. On va essayer d'augmenter la valeur de certaines, de descendre celle-là des autres. Le jeu est très simple, mais c'est le genre de jeu qui te fait vraiment réfléchir très fort. Le jeu, étant donné qu'il est petit et condensé, ça fait en sorte que chacune des décisions qu'on va prendre tout au courant de la partie va être vraiment importante, puis va vraiment peser fort dans le levier. Donc, malgré le fait que ça a l'air d'être un petit jeu, c'est vraiment un jeu où on va se casser la tête pas mal à essayer de pouvoir faire en sorte d'être le grand gagnant. Bon, à plusieurs joueurs, c'est certain que là en plus, il y a une autre dynamique parce que ça se peut qu'il y ait plusieurs personnes qui aient justement, mettons, des shares, des actions de la compagnie bleue. Bon, ben dans ce cas-là, ben, on va être deux à travailler à ce que la compagnie bleue prospère. Sauf que si trop de gens viennent avoir avec la compagnie bleue, ben là, c'est plus vraiment intéressant. Donc, on va essayer de faire en sorte que les autres gens fassent prospérer la compagnie pour retirer un peu de profit, si on veut, sur leurs bras. Mais de la minute qu'un joueur va aller chercher une action de plus, donc il va être actionnaire majoritaire, à ce moment-là, ça va complètement tout débalancer. Le jeu est vraiment génial. Encore là, un peu casse-tête parce que je dirais que malgré sa petitesse mini-rail, comme il s'appelle, le jeu, il y a tout un punch en arrière de ça. Sinon, j'ai joué aussi, bon, on a joué à quelques roll and write. Bon, les roll and write sont à la mode de ces temps-ci. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Rolling America. Rolling America est un petit jeu de dés où on va lancer des dés puis on va essayer de les placer sur, si on veut, une carte des États-Unis. On va essayer de placer nos chiffres. Puis, il faut toujours que les chiffres adjacents, justement, soient à 1 de près. Donc, si je mets un 5, autour, je vais pouvoir mettre un 4 ou un 6. Mais, éventuellement, on va tout placer les chiffres. Ça devient, au début, c'est très facile. On se dit, bon,
c'est facile, parfait, excellent, mais plus la partie avance, puis plus ça devient difficile parce que bon, il y a des dés de couleurs qui sont dans différents secteurs. Ça fait en sorte qu'un petit jeu très simple devient un puzzle assez complexe à la fin. Bon, ça reste un petit jeu rapide. C'est vraiment comme la plupart des roll and ride, justement, un jeu qui va jouer rapidement, des petites règles. Mais bon, en début de partie, j'ai fait quelques erreurs, puis c'est venu me hanter jusqu'à la fin parce que bon, à la fin, là, j'avais absolument plus rien pour placer mes chiffres. Mais c'est un petit jeu que j'ai bien apprécié. Sinon, j'ai joué à Welcome to Dino World. Là, les gens vont dire Welcome to Dino World, j'ai jamais vu ça sur les tablettes. Mais c'est parce que c'est pas un jeu sur les tablettes. Le jeu, en fait, est un print and play gratuit. Donc, le jeu est disponible gratuitement pour n'importe qui. Donc, on a juste besoin d'imprimer la feuille de jeu. Bon, si vous pouvez la plastifier, d'ailleurs, je vous invite à aller voir le super tutoriel de Joe là-dessus. Vous allez pouvoir savoir comment faire vos propres petites pages laminées comme ça. Plastifié, devrais-je dire. Donc, Welcome to Dino World, en fait, c'est quoi? C'est que, bon, on va imprimer les plateaux de jeu, on va avoir besoin de 3 dés, on va lancer les dés, puis on va placer les dés à différentes places et on va fabriquer notre parc de dinosaures. Donc avec un crayon, on va marquer nos petits enclos avec nos petits dinosaures. C'est un petit jeu qui, encore là, est gratuit. Donc c'est vraiment un jeu divertissant. C'est pas un grand hit, c'est pas, écoute, comme je dis, le jeu est gratuit. Donc n'importe qui peut le faire, mais j'ai trouvé ça très agréable parce que bon, ça a un petit côté le fun, les dinosaures, ça reste un thème très agréable. Puis ben, j'ai été bien surpris par ça parce que ben franchement, j'avais aucune idée c'était quoi le jeu, je connaissais même pas avant d'y jouer. On a joué aussi à, je regarde ma liste, et voilà. Donc, on a joué à une petite version maison d'un jeu qui s'appelle On Tour. On Tour est un Kickstarter le mois dernier que j'ai backé. Encore là, un jeu, on va rouler des dés puis écrire sur un plateau. Les roll and ride sont très à la mode. Là, on va essayer de faire un chemin à travers la carte des États-Unis, une espèce de... Ça reste un jeu très intéressant, mais c'est difficile parce que les parties, j'ai joué 3 ou 4 parties. Chaque partie est vraiment difficile parce qu'il faut réussir on lance les dés, on essaie de les placer dans la grille. C'est difficile de performer à ce jeu-là. Fait que c'est le genre de jeu que tout de suite après y avoir joué, je me dis comme bon, c'est assez là, je pense que j'ai assez joué, mais un peu plus tard, j'ai comme envie d'y revenir. Fait que c'est comme, je sais pas si c'est moi qui est masochiste ou quelque chose comme ça. C'est un bon jeu, encore là, il faut l'apprivoiser un peu. Je pense qu'après plusieurs parties, ça va devenir un peu plus fluide. Puis si je joue avec des gens un peu régulièrement, ça reste un super puzzle comme beaucoup de roll and rides. C'est génial. Ensuite, j'ai eu une soirée avec Joe de l'école du jeu. Donc, on a pu jouer quelques parties. J'ai joué au jeu Micropolis, un petit jeu de Bruno Catala avec des belles petites fourmis. Donc, on va avoir une fourmilière qu'on va placer des tuiles autour. Puis, on va essayer de marquer des points. Le jeu est très simple. Le jeu est très beau. Ça reste un petit jeu familial intéressant. Je pense pas que ça va être un achat pour moi, mais je suis bien content d'y avoir joué. Puis si quelqu'un me propose une partie, ben, ça va me faire plaisir d'y rejouer. Sinon, j'ai joué à un jeu que je n'avais pas encore essayé, je suis quelques mois en retard, Rajas of the Ganges. Donc, Rajas, c'est quoi? C'est un jeu de placement d'ouvriers, placement de dés aussi. Donc, avec certains dés, on va avoir des valeurs qui vont pouvoir servir pour différentes actions. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que la valeur des dés va servir pour plein de choses différentes. Mais c'est pas à cause qu'un dé est élevé que ça veut nécessairement dire que ça va être un bon dé. Les dés, avec chacune de leurs valeurs, vont pouvoir nous permettre de faire différentes actions. Donc, exemple, l'action de se déplacer sur la rivière, ça prend absolument un dé qui a une valeur de 1 à 3. Donc, les dés plus élevés ne pourront pas nous permettre de faire ça. Sinon, ben, un 6 nous permet de pouvoir avancer rapidement, un 1 va nous permettre d'être le premier joueur. Donc, chacune des valeurs a vraiment un avantage pour ça. Après ma première partie à 2 joueurs, j'ai trouvé le jeu bien, j'ai trouvé que c'était un bon jeu. Le jeu m'avait pas impressionné plus que ça, mais je le trouvais efficace. Puis je trouvais que pour la catégorie de poids de jeu que c'est vraiment un jeu euro de poids moyen. Donc c'est pas compliqué, c'est pas trop facile non plus, mais le jeu dure pas trop longtemps, qu'on se casse pas trop la tête. Après y avoir joué, je me suis dit, bon, ben, c'est correct, c'est probablement pas un achat pour moi, je suis content de l'avoir essayé. Mais une journée après, j'ai envie d'y rejouer. Donc, je sais pas encore où c'est que je me tiens avec ce jeu-là. J'ai juste joué une partie à 2 joueurs. Il va falloir que j'y rejoue, mais c'est un jeu que j'ai trouvé intéressant, mais un peu plus après, c'est là que j'y ai repensé, puis je me suis vraiment demandé à savoir si c'est le genre de jeu que je voudrais dans ma collection. Parce que c'est pas toujours facile de trouver un jeu euro qui joue dans une durée quand même assez raisonnable.
Il faut faire attention aussi, bon, les gens vont voir le plateau des fois au début, le plateau est intimidant en première vue, on regarde le plateau, oh, c'est très occupé comme plateau, il y a beaucoup de graphismes partout, mais un coup on comprend, là, après l'explication des règles, on comprend bien que bon, chaque petit secteur, c'est vraiment une petite section qu'on peut placer nos ouvriers, ça simplifie beaucoup la chose. Donc il ne faut pas se laisser avoir par le plateau qui a de l'air très lourd, le jeu ne l'est pas, c'est un jeu qui est intéressant, qui offre des décisions super intéressantes aussi, et ça va peut-être être un achat éventuel pour moi. J'ai joué aussi au jeu Versus Marvel. Donc, en fait, c'est une série de jeux qui utilisent un mécanisme. C'est comme une espèce on va y aller simplement. C'est un jeu de duel, un peu comme Magic, si on veut, mais avec des super-héros de Marvel. Bon, il y a des héros, il y a des aliens aussi. On peut ajouter des paquets avec aliens ou un paquet d'autres formats, mais nous autres, on a joué avec le mode Marvel. Le jeu est... Je suis un ancien joueur de Magic, donc c'est certain que je vais le comparer beaucoup à ça. C'est pas du tout dans la trempe de Magic parce que c'est pas aussi évolué. Mais le jeu est simple, puis ça vient avec un format qu'on n'achète pas des paquets individuels. Donc on va acheter un pack, donc une boîte. La boîte va avoir un certain nombre de cartes précises, donc on a 4 de chaque exemplaire. On peut faire les decks qu'on veut. Si on veut, on peut acheter des extensions aussi, puis toujours là, ces extensions-là vont avoir le même nombre de cartes. Donc on sait exactement à quoi s'en tenir. On n'a pas besoin justement de vouloir essayer d'aller chercher une carte rare ou des choses comme ça. Le jeu vient avec tout ce qu'on a besoin. Donc il y a un côté de construction de deck que moi j'apprécie beaucoup de mes anciens temps de Magic, mais sinon j'ai trouvé que le jeu était quand même... Le jeu est assez simple. Puis étant donné que bon, c'est des super-héros de Marvel, moi je suis un gros fan de ce thème-là. Donc c'est certain que Versus Marvel, pour moi, ben, c'est un coup de cœur. Je sais pas si je vais avoir l'occasion d'y jouer souvent, parce que ça prend vraiment des gens qui sont intéressés de vouloir essayer d'y jouer souvent. Éventuellement, je vais pouvoir faire des decks, justement des decks différents pour pouvoir les prêter, les faire essayer à d'autres. Mais c'est un thème que j'apprécie, alors pour moi c'est un hit. Sinon aussi, bon, on va faire le tour, c'était en début de mois, donc au début du mois de juin, c'était l'anniversaire de Marc-Olivier, donc je suis allé là-bas pour jouer à quelques jeux dans le coin de Victoriaville. J'ai bien apprécié mon expérience, en fait ça a été super le fun, une belle journée. J'ai joué à beaucoup de jeux, bon, des jeux que j'avais déjà joués, bon, comme First Class ou London, qui sont 2 méga hits pour moi, des jeux qui montent dans mon palmarès. Chaque fois que j'y joue, j'en reviens pas à savoir à quel point c'est élégant. C'est des jeux qui sont rapides quand même aussi, bon, surtout dans le cas de First Class. First Class est très rapide à jouer. London est un peu plus long, mais est tellement élégant, tellement en classe. C'est des jeux que je me tanne pas de jouer. J'ai eu l'occasion aussi de jouer à Barren Park, un autre jeu que j'ai joué plusieurs fois, mais là c'était le fun parce que j'ai eu la chance de jouer avec Mr. Cuddington, donc Lina Cossette et David Forêt, donc des artistes québécois qui ont fait bon, plusieurs jeux connus comme Santorini, Unfair, Charterstone. Ils ont même travaillé sur Brass, la nouvelle version de Brass qui va sortir. J'ai trouvé ça super le fun de pouvoir les rencontrer, de discuter avec eux, puis justement de jouer une partie de Barren Park. Sinon, là-bas, à quoi j'ai joué? J'ai joué à Looney Quest. Looney Quest, c'est un petit jeu un peu farfelu où on va dessiner sur des acétates pour essayer de faire des chemins puis à main levée. Donc, on va essayer de pouvoir... après ça, on va placer notre chemin sur le plateau de jeu puis on va essayer d'éviter des obstacles, ramasser des sous. C'est un petit jeu que j'avais vraiment hâte d'essayer. Il a été sous mon radar pendant longtemps. Ça reste un jeu très familial. Donc, on a ri, on a eu du plaisir. Je pense pas que ça va être un achat pour moi, mais ça reste le genre de petit jeu qui est très, très agréable, surtout en fin de soirée, là, quand on n'a pas le goût de se casser la tête. C'est un jeu parfait pour ça. C'est certain que jouer avec des jeunes enfants, ben, les adultes vont toujours être un peu meilleurs. Donc, c'est sûr que, bon, ça reste un petit jeu simple puis pas trop long, mais bon, une belle expérience de jeu quand même. J'ai joué aussi à un jeu qui s'appelle Samara, un petit jeu placement d'ouvriers très très simple. Le jeu en tant que tel n'a rien de vraiment wow, mais le jeu utilise un mécanisme de temps. Donc, on va placer nos ouvriers sur une espèce d'échelle du temps. Puis, à chaque fois, les tours vont avancer, le temps va descendre. Donc, on va placer nos ouvriers plus loin. Puis, ben, quand l'ouvrier va revenir au moment présent, ben, à ce moment-là, il va faire son action. Donc là, on a soit le choix souvent de prendre une petite action qui va être rapide, donc pas nécessairement la meilleure, mais qu'on va rejouer plus souvent, ou de prendre une action qui est probablement meilleure, mais qui va placer notre travailleur beaucoup plus loin sur l'échelle du temps. Ça va faire en sorte qu'on va attendre plusieurs tours avant de rejouer. J'ai trouvé que ce mécanisme-là était tellement bien fait. Le jeu est rien d'extraordinaire, mais ça reste que j'ai été très content. Puis comme je dis, juste pour le mécanisme du temps, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Puis ça, c'est un gros plus pour le jeu.
Sinon, à quoi j'ai joué, on va continuer. Ah oui, je vous ai pas parlé au courant des derniers mois, mais j'ai commencé une partie de Charterstone. Charterstone, c'est quoi? C'est un jeu de type Legacy, donc on va jouer en tout 12 parties éventuellement. C'est un jeu qu'à chaque partie, il se passe à voir de quoi de nouveau. On avance dans l'histoire. C'est certain que je vous donnerai pas je veux pas donner spoiler, je veux pas rien gâcher pour vous parce que c'est un jeu qui a beaucoup de surprises. Donc chaque partie amène son lot de nouvelles surprises, de nouvelles expériences, de nouveaux mécanismes. Le jeu évolue constamment. On est rendu à la partie numéro 7. Je dirais que le jeu est très intéressant. Là, je dirais pas qu'on a plafonné, mais on arrive à un stade que là, le jeu se modifie moins rapidement. C'est certain que ça reste super le fun. Nous autres, on le joue à 6. C'est rare que j'ai l'occasion d'avoir une soirée de campagne, de jeux que ce type-là. Puis là, d'avoir 6 personnes autour de ma table, je trouve que c'est vraiment, vraiment fantastique. À moins de joueurs, je pense que ce serait moins intéressant. Puis je pense que le gros du jeu vient justement des découvertes, mais aussi du moment qu'on passe entre joueurs. C'est pas un jeu qui, du côté de ses mécanismes, est vraiment exceptionnel. Donc c'est un placement d'ouvriers. Les premières parties d'ailleurs sont très, très, très simples. Mais je pense que le plaisir que j'ai de ce jeu-là vient vraiment dépasser par-dessus tout ce qu'il peut offrir. Ça reste un bon petit jeu. J'ai pas terminé encore ma campagne. À ce moment-là, je vais pouvoir peut-être vous donner un peu plus mon avis général de tout le jeu. Mais sinon, ça reste que ça fait des belles petites soirées. C'est Charterstone. Ensuite, d'autres jeux que j'ai déjà parlé, que j'ai rejoué. J'ai rejoué à Fields of Green. Donc, Fields of Green, c'est quoi? C'est le temps des moissons en français. C'est un jeu de placement de tuiles, de cartes en fait. Donc, on va drafter des cartes puis on va se faire une ferme. Ce qui est intéressant à ça, c'est qu'à la fin de chaque année, on va activer la ferme. Donc, on va essayer de fabriquer un engine qui va produire le plus. Donc, on va avoir des champs qui vont avoir besoin d'eau, qui vont produire de la nourriture. La nourriture, on va pouvoir la donner à des animaux qui vont nous donner des points ou de l'argent. Ça fait en sorte qu'on essaye vraiment de fabriquer un engine qui va faire un mécanisme qui va tout bien rouler. Puis à la fin de chacune des années, justement, on va activer tout ça pour essayer d'être le plus prolifique. Personnellement, c'est directement dans mes cordes. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. J'y joue pas assez souvent, mais sérieusement, le temps des moissons, c'est vraiment un super bon jeu. J'ai pu jouer aussi, en fait, rejouer encore une fois à Raiders of the North Sea, les pillards de la mer du Nord. Raiders, c'est quoi? C'est un jeu de placement d'ouvriers vraiment original. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, tout récemment, j'ai fait une vidéo de mon top 6 de mes placements d'ouvriers favoris. Raiders s'y retrouvait parce que j'ai trouvé que la façon d'utiliser le mécanisme était vraiment originale. À chaque tour, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a tous des travailleurs comme identiques. On va placer un ouvrier sur une case pour réaliser une action, mais ensuite, on va enlever un autre ouvrier d'une autre case afin de réaliser une deuxième action. À chaque tour, on va faire les actions comme ça. Le hic, c'est que, malgré le fait que ça fait en sorte que la plupart des cases sont disponibles, ils ne seront pas nécessairement disponibles dans l'ordre que vous voulez. Donc, si jamais vous avez besoin d'argent pour pouvoir recruter un personnage, si jamais il y a un travailleur sur la case pour faire de l'argent, on ne peut pas le faire tout de suite. Donc, il faut faire une autre action, puis après ça, enlever celui-là pour faire de l'argent. J'ai trouvé que dans toute sa simplicité, c'était vraiment une méthode géniale de faire les choses. Il y a aussi différents ouvriers qui ont des couleurs différentes, donc ça dépend quel endroit on veut aller, on va être limité par les choix qu'on a à faire, mais ça fait en sorte que Raiders a vraiment beaucoup de possibilités dans une boîte qui est quand même assez petite, puis on s'entend un jeu qui n'est pas trop complexe non plus. J'ai l'extension Fields of Fame que j'ai très hâte d'essayer, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, parce que à chaque fois que je monte le jeu, je le montre avec quelqu'un de nouveau, puis habituellement, je vais toujours montrer le jeu de base en premier, mais c'est vraiment certain que j'ai très hâte d'essayer cette extension-là qui va rajouter encore une autre couche au jeu qui est déjà très bon. Sinon, je regarde sur ma petite liste, j'y vais sur les nouveautés, donc des jeux nouveaux que j'ai joués. J'ai joué au jeu Honshu. Honshu, c'est quoi? C'est un petit jeu de placement. On va placer des cartes avec différents terrains. On va fabriquer une espèce de panorama de terrain. Ça me fait penser un peu à King Domino, de la façon dont on va placer les cartes. Ce qui est spécial avec Honshu, c'est que la première partie du jeu, le jeu joue tout le temps en deux sections. La première partie, ça va être une espèce de côté trick-taking, donc un jeu de levée. On va mettre des cartes, puis la personne avec la valeur la plus élevée va avoir le premier choix sur les cartes qui ont été jouées. Après ça, il va les placer justement dans son tableau pour pouvoir essayer de marquer des points de différentes façons. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de la manière qu'on va placer les cartes, il faut toujours que les cartes aillent une par-dessus l'autre ou en dessous. Donc on va toujours cacher des petits carrés comme ça, puis on va essayer d'optimiser notre plateau de jeu. Le jeu, je dirais, j'ai pas joué souvent, j'ai joué 2 parties à date. Le jeu, je pense qu'il va falloir faire attention parce que c'est certain qu'il y a manière à analyser hautement chacun des coups qu'on va faire. Je pense que si on joue avec des joueurs qui font de l'analysis paralysis, donc la paralysie analytique, le syndrome du joueur qui prend trop son temps, ça se peut que ça s'éternise un peu pour un jeu qui est un petit jeu dans une petite boîte. Mais sinon, le concept est très intéressant. J'ai pas joué beaucoup, donc c'est certain que je peux pas vous donner un gros avis encore, mais c'est Honshu.
Sinon, j'ai joué aussi à Hero Realms. Hero Realms, c'est quoi en fait? C'est le successeur à Star Realms, qui est un jeu de deck building. C'est un deck builder très simple, donc souvent on peut jouer à plusieurs joueurs. Moi, j'ai joué à 2 joueurs. On a une rivière au milieu qu'on va acheter des cartes. On va essayer d'optimiser notre deck. Le jeu est vraiment génial, mais ce qui est intéressant par rapport à Star Realms, c'est qu'ils vendent des character packs, donc des paquets de personnages à part. Donc ça veut dire que si je joue le magicien, mais je vais commencer avec un deck légèrement différent, parce que d'habitude, tout le monde commence avec les mêmes decks. Là, ça donne une toute petite asymétrie au jeu. Chaque personnage a un pouvoir spécial. J'ai trouvé ça très intéressant par rapport à Star Realm. C'est certain qu'il n'y a pas encore l'éventail des extensions, mais le thème fantasy aussi est un thème que j'apprécie beaucoup. Puis le design graphique est vraiment génial. J'ai vraiment apprécié le visuel du jeu. Sinon, j'ai joué aussi, fait le tour de ma liste, à Clank in Space. Donc le jeu Clank, mais dans l'espace. Je dirais que c'est une version un petit peu plus gamer de Clank. J'ai pas joué beaucoup. Ce que j'ai apprécié par exemple, c'est qu'il offre un mode de campagne, donc un mode solo avec l'application sur le cellulaire de campagne. Donc ça nous donne différentes missions. J'en ai fait 2 pour l'instant. J'ai trouvé que le jeu avec le plateau modulaire était vraiment génial. Je pense que je le préfère au Clank original. Je pense que le thème fantasy, c'est un thème que j'aime beaucoup, mais dans l'espace comme ça fait un peu différent. J'ai trouvé justement que les mécanismes étaient un petit peu plus évolué, je dirais, là, pour pas de la mauvaise façon, mais le jeu, je pense qu'il peut nous offrir plus. Puis l'ajout du mode campagne en solo, je trouve que c'est vraiment un gros plus, parce qu'avant, le Clank original, on pouvait jouer justement une partie solo avec l'application qui générait certains effets. Mais là, le fait qu'on a une campagne, on a une histoire, quand il y a un côté narratif qui se rajoute, c'est toujours un peu plus le fun, puis ça donne le goût d'y retourner. Donc, c'était Clank in Space. Sinon, j'ai essayé un jeu qui est pas du tout récent. Bon, dans les termes de jeu standard, c'est un jeu qui date de 2011 qui s'appelle City Tycoon. City Tycoon, ça se trouve... Je pense que ça se trouve être presque l'ancêtre de jeux comme Suburbia ou même le temps des moissons, qui est le Field of Green que j'ai parlé auparavant. C'est un jeu où on va placer avec des tuiles différents morceaux de la ville. Donc on va construire une ville. On a une ville centrale, tous les joueurs vont participer. À ça, il va falloir prendre de l'électricité puis de l'eau puis aller la livrer dans différents secteurs pour faire des points. Donc, ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que la ville est à tout le monde, les centrales hydroélectriques les centrales d'électricité sont à tout le monde, donc il va falloir payer différents joueurs pour passer sur leur case pour aller livrer nos petits cubes. Le jeu est peut-être un peu long pour ce qu'il offre. Bon, encore là, j'ai joué seulement une partie, puis on voit que c'est un design qui est un peu daté, là, je dirais, mais ça reste que j'aime beaucoup les jeux de création de ville, puis c'est un jeu original qu'on n'entend pas beaucoup parler, puis qui n'est probablement pas un jeu de premier ordre non plus, mais j'étais content de pouvoir l'essayer. Ouais, donc je pense que je vais essayer d'y rejouer, voir peut-être bien que je vais réussir à couper un peu le temps de jeu, parce que notre partie a duré un petit peu plus qu'1 heure et demie, puis pour ce que le jeu offrait, j'ai peut-être trouvé ça un peu long. Mais avoir été dans les 60 minutes, je pense que c'est vraiment un petit jeu agréable, là, un petit jeu qu'on connaît pas trop, fait que ça fait en sorte que ça fait original. Sinon, j'ai joué à un jeu très très spécial et très différent. J'ai essayé une première session de jeu solo du jeu This War of Mine. This War of Mine, c'est quoi en fait? C'est une adaptation en jeu de société d'un jeu d'ordinateur. Le thème est très très lourd parce que bon, vous allez pouvoir voir d'ailleurs, si jamais vous voulez aller voir sur la chaîne, JP a fait une série de vidéos sur ce jeu-là avec des petites intros et un thème vraiment, un petit montage vraiment super. C'est quoi This War of Mine? C'est vraiment la vie d'un civil c'est la guerre civile. Donc le thème est lourd. C'est pas un jeu où on va vouloir se battre. Le but c'est de survivre. Le côté narratif est vraiment intense. C'est vraiment prenant. Je dirais que c'est un jeu très très mature. Enfin, il marque 18 ans et plus. Puis c'est vraiment, il faut pas avoir peur de certains thèmes qui sont très 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 lourds. Donc que ce soit justement la guerre, le désespoir, l'agonie, la souffrance. Les personnages vont essayer de survivre à travers ce monde-là qui est vraiment vraiment pas chic. On va essayer justement de réussir à durer jusqu'à une prochaine journée, avoir de la nourriture, pas avoir froid, réussir à faire un refuge pour pouvoir justement éviter que les gens viennent nous voler, puis des choses comme ça. C'est un thème qui est très lourd. J'ai trouvé le jeu très intéressant, mais encore là, il faut vraiment être dans un bon mood pour y jouer. C'est un jeu coopératif. Les joueurs tous ensemble vont contrôler le destin de justement 3 survivants. C'est un bon jeu, c'est un jeu lourd en thème, mais j'ai trouvé ça très immersif. Si on s'y met dans la bonne esprit, j'ai trouvé ça très très prenant. Puis je pense que c'est un mot que je dis souvent là, pour ce jeu-là, c'est prenant, c'est intense. C'est un jeu que je vous conseille, mais encore là, il ne faut vraiment pas avoir peur d'un thème plus sombre qu'à l'habitude. Sinon, bon, on continue ici. Ah oui, c'est vrai.
dans les jeux que j'ai vraiment apprécié ce mois-ci aussi, on va y aller avec des petits jeux. J'ai le jeu Cat Lady. Cat Lady, c'est quoi? C'est un petit jeu de draft. Vraiment génial. Le thème est sympathique parce que bon, on va avoir des petits chats, on va avoir de la nourriture. Le design graphique est très simpliste, mais j'ai trouvé que ça fait la job, comme on dirait. Un petit jeu de draft rapide qui va plaire à un grand éventail de gens. Cat Lady m'a surpris parce que je m'attendais absolument à rien de ce jeu-là, mais c'est vraiment un bon petit jeu. Sinon, aussi, dans les jeux que j'ai joués, en fait, j'ai joué plusieurs parties de Evolution. Et Evolution se trouve à être tout un coup de cœur pour moi. C'est qu'est-ce qu'on va faire dans l'évolution? En fait, on va avoir des espèces, il va falloir essayer de pouvoir les faire avancer, justement, les faire survivre, avoir différents traits pour pouvoir permettre de mieux se nourrir, de se défendre contre les carnivores. Le jeu est absolument génial, surtout par le thème. Survivre. Il faut que nos espèces se nourrissent. J'ai trouvé ça vraiment sympathique, vraiment agréable. Mécaniquement, le jeu est bien, mais le thème vient vraiment donner une dimension de plus, puis j'ai vraiment trouvé ça génial. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur. J'ai joué plusieurs parties, puis à chaque fois que j'y joue, j'ai comme été toujours de plus en plus. Bon, la première partie, j'étais pas trop sûr, mais à chaque fois que j'y joue, il me semble que j'ai plus en plus de plaisir, puis c'est un jeu vraiment tactique. On s'ajuste constamment avec la situation. Donc, s'il n'y a pas de carnivores, on va essayer d'avoir plus de nourriture, justement, pour pouvoir essayer d'augmenter notre population. Mais de la minute qu'il y a un carnivore qui arrive, là, on se met en mode défense, il faut essayer de se protéger contre lui. Il faut nourrir nos espèces. Vraiment fantastique, un coup de cœur. Pourtant, c'est pas un jeu qui est super récent, mais j'ai vraiment tombé sous le charme de ce jeu-là. Sinon, un autre jeu que j'apprécie beaucoup de ces temps-ci, Maximum Apocalypse. D'un, j'aime la boîte, parce que ça rentre tout bien là-dedans, mais Maximum Apocalypse, c'est quoi? C'est un jeu coopératif où on va essayer de survivre à une apocalypse. Il y a plusieurs missions différentes, donc souvent, moi, ce que j'ai fait la première mission de sauver le scientifique plusieurs fois, parce que chaque fois que je joue avec des nouvelles personnes, je veux justement leur donner un scénario qui n'est pas trop compliqué. On va choisir notre apocalypse, choisir si c'est des zombies, des aliens, des robots. Vraiment génial comme jeu. Le jeu offre des possibilités incroyables. Je sais que sur Internet aussi, il y a beaucoup de scénarios qui ont été faits par les fans. Beaucoup de choses qui sont faites sur ce jeu-là. Il y a une extension qui est sortie sur Kickstarter, en fait, qui va sortir l'année prochaine, que j'ai backé sur Kickstarter, qui rajoute encore plus de possibilités. On va choisir un personnage. Chaque personnage a un deck. On va jouer des actions. Mais ce qui est le fun, c'est que on lancera pas de dés. En fait, il y a des lancers de dés qui sont faits pour voir c'est où que les monstres vont arriver, mais pour se battre, on va utiliser des actions. Donc, une telle action va faire 2 dégâts à un monstre. Des choses comme ça. Le jeu est bien pensé. Les règles sont un peu floues par moment. Je dirais que ça, c'est le petit point négatif du jeu. Les règles, il y a vraiment matière à rajouter des choses. On a un paquet de questions, on passe notre temps d'aller voir sur Board Game Geek. Le designer du jeu le dit, écoutez gars, allez-y avec le gros bon sens, je vais travailler sur une fac, la prochaine version du jeu, on va faire de quoi de plus élaboré, parce que oui, il y a beaucoup de trous dans les règles. Ça fait en sorte que quelquefois on s'est questionné, mais sinon, on finit toujours par essayer de se dire, bon écoute, on va y aller avec le gros bon sens, puis essayer de faire une partie amusante. Ça reste un jeu coopératif, vraiment intéressant, le thème est présent aussi, on a vraiment l'impression d'essayer de se déplacer et de chercher justement pour réussir notre objectif, là, dans le cas du scientifique. Il faut le trouver et réussir à se sauver après. Le jeu est vraiment super. C'est Maximum Apocalypse. Un jeu qui m'a vraiment surpris. Sinon aussi, j'ai joué, un autre jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié, le jeu Dice Stars. Dice Stars, c'est quoi? C'est un petit jeu de roll and write, encore une fois. Donc, on va lancer les dés, on va écrire sur une petite feuille de joueur. Encore là, rien de révolutionnaire, c'est un côté, les roll and write sont très à la mode de ces temps-ci, on a peur un peu que ça fasse un overload de tous ces jeux-là, mais Dice Stars, je l'ai vraiment trouvé sympathique, c'est pas compliqué à jouer. Ça reste dans la trame très élémentaire de ce type de jeu-là, mais les parties sont rapides. J'ai joué en solo, il y a une version solo qui est vraiment agréable. J'ai aussi joué avec plein de monde différents. J'ai aussi joué avec ma femme qui d'habitude n'est pas une grosse gameuse par rapport à ça, mais elle a vraiment aimé Dice Stars. Donc pour moi, c'est certain qu'un jeu qui est facile à sortir, ça fait en sorte que, écoute, c'est un gros coup de cœur dans ce temps-là. Donc c'est le jeu Dice Stars. Même que ce mois-ci, je vais sûrement vous présenter une critique de ce jeu-là, parce que comme je disais, c'est un petit jeu qui est très rapide, mais qui est vraiment amusant. Ça fait le tour un peu de mes expériences de jeu. Encore là, j'ai pas tout parlé, mais à un moment donné, il faut se limiter un peu dans le temps. Mais aussi, qu'est-ce qui s'en vient au courant du mois à la chaîne pour ma part? Donc, c'est certain, je vous ai parlé, je vais faire une critique de Dice Stars, entre autres, un petit jeu que j'ai bien apprécié et que je veux vous partager. Mais sinon aussi, va s'en venir un nouveau concept de ma part.
C'est certain que, bon, la plupart des gens aiment ça, écouter des vidéos rapidement, des choses comme ça. Bon, ce Quoi de neuf là n'est pas un exemple de vidéo rapide parce qu'ici, on explique beaucoup de jeux. Mais à partir du mois prochain, je vais vous faire des critiques express. C'est quoi les critiques express? En fait, je vais prendre un jeu que j'ai probablement beaucoup joué. Donc, un jeu vraiment que j'ai testé sur toutes ces formes possibles, avec autant de joueurs possible, autant de parties que possible. Et je vais vous donner une critique en moins de 6 minutes. Donc, je ne passerai pas mon temps à vous expliquer les règles en long et large. Je vais vraiment vous dire comment le jeu se joue et qu'est-ce que j'en pense. Donc, des petites critiques express sous la barre des 6 minutes par jeu, histoire de pouvoir attiser votre intérêt pour le jeu ou, encore une fois, se rendre compte que c'est pas un jeu pour vous. Sinon, bon, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Au début du mois de juillet, je vais également vous montrer une petite vidéo en avant-primeur. Donc, c'est pour un jeu qui va être sur Kickstarter, qui va sortir sur Kickstarter le 10 juillet, justement. Un jeu de la compagnie Lucky Duck Games qui s'appelle Jetpack Joyride, qui est une espèce de version plateau d'un jeu, jeu mobile qui a été très populaire. Donc, bientôt, je vais vous présenter Jetpack Joyride, un petit jeu très sympathique que j'ai bien hâte de vous montrer. Et voilà, ça fait le tour de mon Quoi de neuf du mois de juin. Encore une fois, beaucoup de choses à dire, mais c'est toujours intéressant de pouvoir partager avec vous nos expériences de jeu. C'est le fun parce que ça nous permet justement de vous parler de beaucoup de jeux, puis ça fait en sorte que, bon, des fois, il y a certains jeux qu'on n'est pas trop au courant, puis de voir une petite image ou de voir un petit avis sur le jeu, des fois, ça va comme nous attiser, puis sinon, juste nous faire découvrir des nouveaux jeux. Donc, gênez-vous pas si jamais vous avez des jeux que vous avez bien appréciés, des jeux que j'ai joués, que vous avez aimés ou pas, ou si vous avez des questions, gênez-vous pas dans les commentaires en bas à venir nous en parler. Sinon, on est toujours très actifs sur les médias sociaux. Venez nous voir à passionboardgames.com, venez jaser avec nous autres, ça va nous faire un plaisir. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.